Bonjour. Bonjour. Je suis Estelle Beuzot, comédienne et metteuse en scène au sein de la compagnie Soliloque Le Chant du Fond, qui a tout juste 4 ans. Et je suis accompagnée d'Adrien Bailly, qui m'accompagne sur le travail d'écriture de ce prochain spectacle encombrant. Avant de vous proposer une première lecture, je voudrais revenir un petit peu plus précisément sur ce travail qui est encombrant, sur la manière justement que j'ai de l'aborder, voilà, pour que vous arriviez à vous faire une idée un petit peu plus globale de ce nouveau spectacle. Dans un premier temps, revenir sur cette idée d'un spectacle autour de l'encombrement. Tout simplement, au cours de l'année 2019, j'avais envie de créer un nouveau spectacle et assez rapidement m'est venue l'idée de parler de la notion d'encombrement sous toutes ses formes, que ce soit un encombrement matériel ou bien psychologique. Cette idée m'est venue suite à plusieurs éléments. Un stage que j'avais effectué quelques mois auparavant, justement autour de cette idée d'encombrement, et qui avait amené des choses très intéressantes à développer au plateau et très diverses. Un laboratoire aussi pour lequel j'ai eu plaisir à participer, un laboratoire d'art de rue en milieu rural, lors duquel j'ai proposé une action avec d'autres artistes où en fait je sortais avec tout un tas de matériel d'une maison en plein milieu d'un bourg. Je sortais par la fenêtre avec tout un tas d'accessoires et d'objets qui représentaient en fait le salon, et je sortais avec tout mon salon sur le trottoir. Voilà. Donc là aussi, manipulation d'objets et tout ça. Et voilà, cette idée me plaisait pas mal. Et puis pour finir, peut-être de façon un peu plus inconsciente, j'étais moi-même en plein déménagement. Donc ça me donnait de la matière pour envisager la suite. Voilà. Et puis, dernière petite chose, c'est vrai que je m'amuse souvent à identifier les choses qu'en tant qu'être humain, on peut faire tous les jours de façon très anodine et qui peuvent devenir complètement absurdes et dans le même sens très théâtrales. Donc, à partir de ce moment-là, je commence à écrire des choses, à réfléchir un peu, et un premier travail se met en route au tout début de l'année 2020, avec une première période de résidence, où je suis donc seule à ce moment-là, et j'essaye de me lancer dans une écriture à la table, au plateau, en essayant des choses et en me filmant, et puis en recherchant aussi tout un tas de trucs. Pourquoi est-ce que je voulais parler de l'encombrement? Qu'est-ce que ça évoquait à mon esprit? Qu'est-ce que j'avais envie de voir sur scène, etc. En sachant que déjà, je pensais à un spectacle essentiellement corporel. Au tout début, c'était même un solo. C'était un spectacle envisagé comme un solo d'une comédienne, accompagné d'un musicien bruiteur qui bruiterait en fait l'ensemble de la partition corporelle proposée par l'actrice. Donc très peu de texte, quasiment pas. Ou en tout cas, les bribes de texte qu'il y aurait ne sortiraient pas directement de la bouche de la comédienne, mais plutôt de canaux divers et variés autour d'elle. Voix de synthèse, voix off, objets qui parlent, une radio, etc. Vous allez le découvrir ensuite. Donc déjà là, j'avais des contraintes d'écriture, et notamment une écriture un peu singulière, puisque pas une écriture dramatique à proprement parler, mais vraiment une écriture de plateau. Et justement, j'avais envie de pouvoir développer un axe, un scénario
mais tout en laissant la possibilité aux comédiens qui vont jouer de participer à l'écriture de cette chose-là. Mais en même temps, voilà, je trouvais important de proposer un premier chemin assez balisé pour que toute l'équipe artistique puisse se retrouver sur en tout cas emprunter ce chemin commun. Petit à petit, je suis arrivée donc au mois de septembre et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler avec Adrien et également à travailler avec les autres artistes du projet, notamment le scénographe, puisque j'imagine aussi une scénographie qui a son importance, puisque c'est presque un peu comme un troisième personnage, si je puis dire. Donc voilà, un travail, une collaboration étroite avec le scénographe. Le regard extérieur, enfin en tout cas Dimitri Hatton, qui sera la personne qui va aussi nous accompagner sur le jeu d'acteur. Donc là c'est pareil, avec Adrien on a un lien avec lui. Dimitri, c'est un comédien, c'est quelqu'un qui a un instinct du jeu très fort et du coup qui nous aide aussi beaucoup dans l'écriture parce que lui, tout de suite, il voit écriture au plateau. Adrien va vraiment m'accompagner sur ce projet du début à la fin. Je lui fais énormément confiance. Il a une précision dans l'écriture dramatique. Et un œil aiguisé sur ce qui peut se passer sur scène. Comme j'envisage de jouer dans ce projet, c'est pour moi très important qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit en fait en face de moi, si je puis dire. Ou à côté. Voilà. C'est un peu Donc en fait, voilà comment on va procéder maintenant. On a écrit différentes parties qui permettent en fait une idée globale du spectacle et du projet, qui permettent de se plonger un petit peu dans cette proposition, d'en dégager un certain univers. Donc effectivement un spectacle corporel, sonore, visuel et chose que je n'ai pas souligné, mais quand même assez burlesque, bien que le sujet ne soit pas toujours totalement drôle ou amusant. Voilà. Donc, en gros, on a cinq lectures qu'on va vous proposer. Il y en a une première qui est vraiment une lecture qui présente la scénographie et l'ambiance générale du spectacle. Ensuite, on va vous proposer un genre de première grande traversée, donc un genre de condensé de l'ensemble du déroulé du spectacle. Ensuite, un texte qui va plutôt définir l'un des deux personnages, un personnage féminin, Isaline, et un autre texte qui, lui, va plutôt présenter le deuxième personnage, qui sera sans doute un personnage masculin, mais ça, c'est pas encore défini tout à fait, qui sera Service Express. Et enfin, une petite ébauche par rapport à une fin. Hypothétique fin. Hypothétique, voilà. On y va ? C'est parti. Scénographie, ambiance générale. Là, sous nos yeux, sur scène, un découpage en pans de murs. Les murs sont droits, les coins aussi. Une certaine symétrie domine l'espace, carré, anguleux. Les murs sont parfois coupés dans leur horizontalité et ou verticalité. Laissent apparaître le derrière, le dedans,
l'ailleurs, joue sur apparition, disparition, se joue du réel. Des murs en toc, en carton, en papier, du placo plaqué sur rail métal, des murs pour le théâtre, des murs qui jouent au mur, prêts à bouger, prêts à tomber, laissent apparaître l'envers du décor. 4 espaces, un couloir à angle droit 90 degrés, blanc, moquette, tuyau, sans coquetterie apparente. À une extrémité, l'ascenseur, outil pratique. On ne le voit pas, on l'entend surtout. Transmet à son patient météo, horoscope et publicité en tout genre. À l'autre bout, 2 portes de chaque côté qui se font face. La porte de gauche, votre nom, nous vous ouvrons. Un local de stockage. Petit, haut de plafond, lumière néon, gris et blanc, couleur carton. Lieu de passage, de travail, optimisé. Il y a un panneau luminescent affichant un décompte aléatoire. Il y a une machine à tubes reliée à plusieurs tuyaux. Il y a des piles de carton organisées. Tout est organisé, tout est pensé, tout est pratique. Pas de place pour le superflu, ni pour le mouvement perdu. La porte de droite, votre nom, nous vous ouvrons. Un appartement. Petit, biscornu, des coins perdus. Ce vœu si pratique pourtant. Placard incrusté, mobilier sur roulette, astuce pour gain de place assuré, c'est automatique. Puis alerte en tout genre pour rendre la vie encore plus facile. Bip, pense bête, voix off, suggestion et tout cela dans la maison. Ne jamais se sentir abandonné. Remplir le moindre espace, remplir la moindre pensée, occuper le quotidien, occuper l'humain, surtout pas de place au vide. Enfin, ailleurs, un dernier espace, peut-être un échafaudage. Retient-il les murs, la béquille d'un monde fragile? Là, du brick, là, du broc, comme un laboratoire expérimental où se mêlent objets et instruments en tout genre. Souligner l'ascenseur, marquer les pas, donner le tempo, biper la porte, claquer la sonnerie, maintenir la cadence, appuyer les interrupteurs, allumer la radio, retentir les placards, teinter la machine, lancer la musique, aspirer les tubes. Donner vie à tout ça. Et surtout, rire de tout ça. Ne pas oublier qu'on est au théâtre. Ne pas oublier que la vie est le théâtre. Encombrant. Première traversée. Encombré, Isaline. Étourderie, rangement. Manque de temps, manque d'espace. Encombrer le vendeur de chez Service Express, ambidextre, ça va plus vite. Développer des techniques pour emballer, apporter, expédier. Invisible l'un pour l'autre, juste voisins. Tout juste l'intuition de l'existence de l'autre. Encombrer l'ascenseur qui descend, Ding, qui remonte, ding, chargé à la descente ding, et chargé à la remontée. ding. Encombrer la radio, ne sait pas toujours ce qu'elle dit ni là où elle en est. S'éternise en débat, qui ne boucle jamais la boucle et qui déroule des langues dans des bouches ouvertes. Écoutez bouche bée, le spectacle sonore de ceux qui savent articuler des mots dans le bon ordre. Bouche bée, ça passe le temps. Celui qu'on n'a déjà pas. Mais au moins après ça, au prochain flash, on sera au courant et on saura.
Juste pour savoir, Isaline, elle fait quoi dans la vie? On ne sait pas. On ne sait pas trop. Encombrer le couloir de l'étage dans lequel déborde Isaline, plutôt où débordent les choses d'Isaline qui ne trouvent plus place à l'intérieur de l'appartement. Décorer le couloir, se dit-elle. Alors des questionnaires l'appellent pour savoir, du coaching pour nettoyer, ranger plus efficacement. Encombrer encore la tête d'Isaline, qui rêve en quiproquo d'un amoureux qui débarque soudain. Encombrant l'amour, quand il ne laisse plus le temps à rien d'autre qu'à lui-même, quand il est le plus gros des objets de son modeste appartement sous les combles. Lourd, l'amour, quand il manque de légèreté et quand l'engagement se fait pressant. Un voyage promesse, nouveau départ. plus stable, plus chaud, plus grand, plus d'amour, plus de vie, plus de tout, un grand besoin de tout, un très grand besoin de tout. Une promesse de voyage. Et son voisin de palier Service express, est écrit dans son dos. Son voisin de stockage, son voisin de local, son voisin de plateforme d'expédition. Ce voisin équilibriste qui rêve d'une pause et qui court, porte, descend, s'empêtre, remonte, s'agace, patiente. L'ascenseur descend. s'empêtre, remonte, s'agace, Son diable patiente, s'empêtre, chargé remonte, l'embarque s'agace, dans bien patiente. des aventures monotones, C'est comme si c'était fait. répète-t-il dans son boîtier au bras. Une machine, sa machine, qu'il aime en secret. Une borne de jeu qui le détend. Une bulle hors du temps. Une victoire impossible, car pas de défaite. Sans défaite possible, pas de victoire possible. Juste du temps à lui. Au milieu de la voie rapide, ce mur infranchissable et invisible, bien caché dans un carton, un gros carton. Une machine, bulle, hors du temps, casseuse de rythme. La lumière clignote, parle, conseille, résonne, éclaire, et s'éteint, et se rallume. Et s'éteint, et se rallume. La nuit, quand on éteint, quand on se couche, le bazar invisible, les murs tombent, et la simple conscience comme compagnie. Une pause, un repos, un rêve. S'envoler. La conscience que rien ne va plus. Où allez-vous? La conscience que demain, beaucoup de choses doivent changer. Reconquérir le sens. Vider l'appartement. Vider le local. Vider l'ascenseur. Vider le plateau. Vider. Vider. Isaline, une nouvelle journée. Appartement plein, poussière flottante, les rayons qui se feraient difficilement un chemin dans la densité de choses. Parvenir à toucher le mur d'en face, se disent-ils. Éviter ce meuble, cette statuette, cette vaisselle, ce nouvel arrivage de choses, pour éclairer le mur d'en face. Pourrait-il se défier? Mais
Il n'essaie plus vraiment d'entrer, laissant là le dérangement perpétuel régner sombrement en vrac. Isaline a son lit, quelque part là-dessous. Tout est mouvant ici, aléatoire. Ça danse sous les affaires, ça rigole hors des placards. Déséquilibre du rentrer-sortir, le piège du « ça peut toujours servir », l'angoisse du « plus rien ne sortira donc plus ». Isaline arrive, on l'entend dans le couloir. Ça glisse d'entre ses mains et ça heurte le sol. Parfois, ça casse, avant même d'avoir servi à quoi que ce soit. Ouvrir la porte. Une voix de synthèse masculine se fait entendre. « Votre nom, nous vous ouvrons. Votre nom, nous vous ouvrons. » Elle s'aperçoit alors que sa boîte réceptive est allumée. Elle a reçu du tube. Elle se penche difficilement vers la boîte réceptive. Elle prononce son nom. Isaline. Bruit de déverrouillage mécanique, la porte s'ouvre. Autre bruit de déverrouillage mécanique, la boîte réceptive s'ouvre. Non, nous vous ouvrons. Votre nom, Isaline va pour récupérer le tube. C'en est trop. Tous les paquets tombent et s'éparpillent dans le couloir. Votre nom, nous vous ouvrons. Votre nom, nous vous ouvrons. Isaline ramasse quelques paquets, pousse sa porte d'entrée et s'écrase dessus. Celle-ci s'est reverrouillée. Votre nom, nous vous ouvrons. Votre Isaline. La porte se déverrouille. Isaline la bloque et entre dans l'appartement. De la nourriture, des vêtements, des magazines, des messages, des tubes, des piles, des figurines pour les collections. Gloire éphémère pour ces nouveaux arrivants, qui seront sans nul doute engloutis par ceux déjà présents. Pire, abandonnés un jour dans le couloir de l'immeuble, appartenant à tout le monde et à personne. Déverser les sacs sur des surfaces partiellement encombrées, qui déversent à leur tour leur surplus de matière, par terre. Site de rencontre, des tubes profil dans la boîte réceptive. Ça match ou ça tâche? Ça tâche, plus souvent que ça match. Pierre, 32 ans, célibataire, employé chez non renseigné, aime la moto, signe particulier, non. Félix, 58 ans, veuf, employé chez renseigné, aime la moto mais pas que, signe particulier, brun. Ben, 35 ans, 4 enfants déjà, employé chez pas le temps avec 4 enfants, signe particulier, divorcé 2 fois. Alain, 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 passion. Alain, 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 signe particulier, il paradalain, il paradalain, il paradis Alain, disiaque, il partir avec Alain, il paradisiaque. Puis, ranger, organiser, grâce au coaching radio quotidien. Le moment d'espoir, revoir le sol, inviter le soleil à entrer. Les rayons toucheront-ils enfin le mur face à la fenêtre? Attention.
Ça tombe, ramasse, assemble. On recueille, on cueille, on récolte et on collecte. On s'occupe, on s'applique, on applique, on s'applique et on attache. Maintenant, rangement. Débarrasse, passe, empile, ouvre, pose et ferme. Dans l'autre sens. On ouvre, on tire, on ferme, on empile 4 pattes et on remonte. C'est à vous. Débarrasse, passe, empile, ouvre, pose, ferme et ouvre, tire, ferme, empile 4 pattes et remonte. Débarrasse, passe, empile, ouvre, pose, ferme et ouvre, tire, ferme, empile 4 pattes et remonte. On souffle, on raccroche les wagons. On remonte, on cherche, on cherche, on cherche et on souffle, on étend, on frotte, on souffle, on étend, on frotte, on frotte, on frotte et secoué. On branche, on allume, on éteint, on souffle, on allume, on passe bien partout et on débranche. Réparation. On descend, on saisit, on remue, on remonte. On applique, on colle, on regarde, on réfléchit, on tape, on tape, on tape, on tape et on tient. On tient, on tient, on tient, on tient et tire, ouvre, ferme. Tire, ouvre, ferme. Tire, ouvre, ferme. C'est bien. Tire, ouvre, ferme. Tire, ça sonne et on tient. Ça sonne, ça tire, mais on tient. Ça tient. Éteint, allume, on raccroche, on décroche, on s'assoit, on éteint. À demain. Vain espoir, toujours déçu. Vacuité du rangement quand le contenu dépasse le contenant. En attendant, déborder dans le couloir. Retrouver son lit, se coucher, penser à l'amour, attendre un nouvel arrivage ou aller soi-même le chercher. Demain, la nouveauté devenue but en soi. Une belle journée de travail chez Service Express. Une constellation de LED, une constellation de veille. Tout semble à sa place, rangé, organisé. Juste le cliquetis doux et paisible des petites lumières sur secteur qui brillent et scintillent, loin des idées d'ici, qui attendent leur tour, le retour de l'humain à prévenir, à alerter, à tenir éveillé. Dans la demi-pénombre d'un néon jamais tout à fait éteint, le panneau luminescent semble jouer la concurrence, vouloir nous hypnotiser à coups de chiffres incessants, insensés. Et bientôt, sitôt, avec son diable, l'homme de la plateforme d'expédition entre, par réflexe, pour le début d'un nouveau cycle. Rapidement à l'établi, surmonté du dieu chiffré qui défile quand sonne l'heure. Pas de décalage entre le top horaire et le top panneau. Tous deux partenaires d'une danse erratique. Ça file, ça défile. Appréhender la chorégraphie dictée par mélodie de bip et défilé de chiffres. Chercher la logique, chercher la technique. Trouver le pas qui fera gagner le temps pour suivre la cadence effrénée. Ouvrir, déposer, fermer, emballer, expédier. Numéro répété. Et à coups de symboles lumineux et sonores, langage rudimentaire pensé pour efficacité, la gymnastique maladroite d'un individu devenu service express pour le bien-être et l'ordre d'alter individus qui ignorent les coulisses macabres de l'apparent confort. Alors, la nuit, ne plus arriver à rêver. Se retrouver en pyjama dans l'ascenseur. Amour, si on vous tend la perche, saisissez-la. Se retrouver dans le couloir, allongé sur le diable. Se retrouver dans un carton, à expédier, devenir chose. Encore une belle journée de travail. La fin, s'élever, s'envoler, envie de liberté. Isaline et Service Express sont assis sur un bord, là-haut, en hauteur. Et plus bas, là-bas, plus rien. Un tas, des gravats.
Ils sont en sous-vêtements blancs. Ici et là, sur leur peau, quelques morceaux d'habits en lambeaux. Et aux pieds, leurs chaussures ne les ont pas quittés. Ils s'accrochent au bord. Ils s'accrochent à ce qu'ils peuvent. Ils se tiennent, se retiennent et regardent en dessous, là-bas où ils ne sont plus. L'air est doux, l'air est blanc, plus rien à part elle, plus rien à part lui. Eux, tous les deux au bord, à contempler le vide. Une petite voix, depuis sous les décombres. C'est la radio qui tourne en boucle. Une émission sur la migration des oies sauvages. Merci. Merci. Ici s'achève notre lecture. Oui. Et peut-être que Virginie va nous rejoindre. Merci Estelle. Merci Adrien pour cette présentation. Ah bon. Peut-être on peut présenter un petit peu, dire un mot de la compagnie Soliloque, le Chant du Fond. Une compagnie installée dans le Cher et qui travaille sur ce projet en partenariat avec l'AFA du Cher, l'AFA qui est un atelier de fabrique artistique qui regroupe la carrosserie Meignier, le Luisan et le Carrois, qui sont tous trois coproducteurs du projet, qui accueilleront la compagnie en résidence et qui présenteront la création. Dire aussi que le projet effectivement en est à ses débuts, qu'une grosse période de travail est prévue entre l'automne 2021 et le début d'année 2022. Et que le montage de la production est en cours, que la recherche de partenaires se fait en ce moment. Dire aussi qu'Estelle a des connexions avec la région voisine, la région Rhône-Alpes. Depuis le sud de la région Centre-Val de Loire, les connexions se font facilement vers la région Rhône-Alpes, avec notamment le CDN de Montluçon, que dirige Carole Thibault. Absolument. Voilà. On peut même dire Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes. Parce que c'est l'Allier et c'est l'ancienne Auvergne. C'est vrai. Est-ce qu'on peut préciser d'autres choses encore sur le déroulement du projet ? Non, je pense que effectivement, on est encore en recherche de lieux de résidence, d'accompagnement. Voilà. La compagnie Soliloque est née à Orléans, donc en région centre, et puis depuis 1 an, je me suis délocalisée, donc c'est pour ça ce voyage. Et puis, non, c'est vrai qu'on a encore un temps assez large jusqu'aux premiers travaux vraiment au plateau. Et en même temps, c'est des temps qui passent toujours très vite, parce qu'il y a, même si c'est un peu en off, il y a plein de choses qui se construisent à ce moment-là. Et puis voilà, ensuite, on a hâte de pouvoir commencer le travail de plateau. Et puis on espère vraiment très fortement pouvoir jouer ce projet et puis le jouer à plusieurs endroits différents. Évidemment, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, merci de votre accueil. Avec plaisir.